Denis Jeanbrun, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Business TV et merci de nous accueillir dans vos locaux de la CFTC Métallurgie, de la fédération de la CFTC Métallurgie. Alors Denis Jeanbrun, vous êtes responsable aéronautique de cette fédération et par ailleurs salarié chez Airbus. Présentez-nous, pour les internautes qui nous regardent, la CFTC. Voilà. Alors la CFTC Métallurgie, c'est la branche industrielle de la CFTC. La CFTC, c'est quoi? Alors c'est un des 5 grands syndicats français de salariés. C'est aussi le deuxième syndicat par ordre historique qui est apparu. C'est un syndicat réformiste. Alors syndicat réformiste, qu'est-ce que ça veut dire? C'est par opposition au syndicalisme révolutionnaire. Les spécialistes donnent les deux. Le révolutionnaire est celui d'inspiration marxiste qui veut faire une révolution. Et le syndicat réformiste et à l'opposé un syndicat de coopération qui veut la régulation des pouvoirs par la loi et par l'État comme garant de cette loi. Donc voilà. Plutôt un syndicat constructif. Un syndicat constructif, exactement, un syndicat de coopération, un syndicat qui met l'homme au centre de son action. L'homme avec un grand H, évidemment, les femmes et les hommes. Notre slogan historique, c'était la vie à défendre. La vie à défendre, ça veut dire le respect de la dignité humaine, c'est aussi le bien commun, le bien de tous. Alors même si ces deux termes sont assez galvaudés aujourd'hui, c'est véritablement dans l'ADN de la CFTC. Et il faut le voir comme ça, c'est-à-dire que c'est véritablement ce qui guide encore aujourd'hui notre action au sein des entreprises. Une action de coopération, je l'ai dit, de dialogue. Le dialogue, c'est de faire ensemble des choses et de faire plus ensemble que ce qu'on pourrait faire tout seul. C'est pas des vases communicants comme souvent les personnes ont tendance à le faire dans une négociation. Si on pense qu'en donnant quelque chose, eh bien on va perdre, c'est plus une négociation, c'est un combat, la négociation, c'est tout le monde doit gagner. Et c'est ça le bien commun. Et c'est aussi le sens de l'action et même de la vie dans une entreprise et même en société. Voilà, donc il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Alors justement, on va y venir. Denis Jeanbrun, on est ici à la Fédération de la Métallurgie de la CFTC. C'est quoi la Fédération de la Métallurgie ? Alors, la branche métallurgie regroupe les activités, donc l'aéronautique, dont on va parler tout à l'heure, l'automobile, donc l'électronique, l'informatique, donc toutes ces branches très industrielles, historiques. C'est la métallurgie, c'est les branches historiques dans tous les syndicats. Donc voilà, c'est ça qui aujourd'hui en France d'ailleurs nous manque un peu et on l'a vu avec la crise du Covid que le fait de ne plus produire en France, de ne plus avoir d'activité industrielle ou d'avoir moins d'activité industrielle est aussi un problème. L'aéronautique, pour rebondir sur ta question, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire en France. On ne le sait pas assez. La France, c'est un des 3 seuls pays qui est capable de faire un avion de A à Z. Et c'est pas le plus grand de ces 3 pays. Et ça c'est quelque chose. Alors on pourrait effectivement, quand on fait des avions, on utilise aussi des pièces qui viennent d'ailleurs en Europe et dans le monde. Mais on a cette capacité-là. Même en Allemagne, j'étais en Allemagne il y a quelques temps, et on nous envie cette capacité. La Chine aujourd'hui, on en parlera peut-être tout à l'heure, est en train de faire aussi un saut technologique, mais elle n'est pas encore en capacité de faire complètement un avion comme on sait le faire à Toulouse. Donc voilà, ça c'est extrêmement important et tu me donnes par ta question l'occasion de rebondir, c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver et c'est quelque chose dans lequel on va parler dans cette conférence dont peut-être je vais pouvoir discuter avec toi. Alors justement, on arrive sur la conférence. Denis Jeanbrun, vous évoquez l'importance de cette fédération métallurgie et de cette branche de la métallurgie pour la dynamique économique en France. Alors vous avez décidé de participer à cette dynamique économique par la création, par l'innovation et par l'organisation d'un événement autour de l'aéronautique de demain, le 21 et le 22 octobre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Voilà, exactement. Donc effectivement, c'est une idée un petit peu nouvelle. On met en place ça, c'est une phase test, mais pour essayer d'anticiper plutôt que de suivre et que d'être dans un conservatisme en disant il ne faut pas que les choses changent. Non, les choses, elles vont changer. Je vais revenir à des théories simplement d'un économiste assez connu qui est Joseph Schumpeter qui parlait d'innovation destructrice. Alors effectivement, l'innovation est destructrice dans le sens qu'une innovation va détruire ce qui se faisait avant et donc va détruire tout le business et tout le social des fois qui va avec. Mais elle construit autre chose.
Hein. Donc c'est une forme de rupture en fait. C'est une forme de rupture historiquement, un peu académiquement. On pourrait parler de la machine à vapeur qui arrive au début du 19e siècle et qui va décupler la force des hommes dans les entreprises pour scier des planches. Ensuite, on la mettra dans des bateaux et là, on n'a plus besoin du vent et on peut transporter des charges encore plus grosses et sur plus longtemps et ça donne le chemin de fer, etc. Au même moment, il y a le métier à tisser jacquard, un peu l'ancêtre de l'ordinateur qui arrive, qui fait que couplé à une machine à vapeur, eh bien, il va tisser tout seul. Et donc, 1831, 1834, il y a la révolte des canuts, c'est-à-dire les gens qui faisaient les toiles, eh ben, n'ont plus de travail. Donc, on voit qu'effectivement, ça détruit depuis 200 ans, hein, c'est pas nouveau, et je pense qu'on pourrait remonter plus loin dans l'histoire de l'humanité, on trouverait des choses comme ça. Mais depuis l'ère industrielle, on a cette idée que des nouvelles innovations, des grappes d'innovation vont détruire des choses. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut lutter contre l'innovation? C'est pas notre objectif ici. Il faut au contraire la prévoir, l'accompagner et faire en sorte que, pour reprendre l'exemple des canuts, que ces canuts qui n'avaient plus de travail puissent faire un autre métier qui soit en lien avec cette innovation. Je vais citer deux exemples, si vous me permettez encore, pour amener dans l'aéronautique. Il y a l'exemple de Kodak qu'on a tous connu. Hein, on ouvre nos albums photos, on a des photos Kodak, on se souvient dans les centres-villes, il y avait des magasins Kodak. Kodak invente en 1975 la photo numérique. Bon, alors Kodak, c'est vieux, hein, ça date de 1892. Une grande entreprise. Une grande entreprise, leader mondial, voilà. Et il invente la photo numérique, mais il n'y croit pas. Et donc, jusque dans les années 2000, on continue à faire de l'argentique, pensant que ça sera de meilleure qualité, que les gens n'adopteront pas cette technologie numérique. Et Kodak, dans les années 2000, est balayé. Kodak cesse toute activité en 2012, et déjà, il n'y avait plus grand-chose. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, il y a une conséquence, même pour quelqu'un qui est extrêmement implanté, une grande entreprise peut se faire balayer d'un seul coup si elle loupe le virage, avec toutes ces conséquences économiques et sociales qu'il y a derrière. Les salariés de Kodak, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Les gens qui avaient des magasins dans les centres-villes pour vendre des pellicules Kodak, des appareils jetables Kodak, etc. Donc, voilà, c'est pas évident. Et le dernier exemple, si vous me permettez, que je voudrais citer, et là, ça va nous amener assez vite à l'aéronautique, c'est l'automobile aujourd'hui. Voilà, un Américain ou une poignée d'Américains imagine en 2003 de fonder une société pour faire rouler une voiture totalement électrique. Personne n'y croit. Tous les constructeurs automobiles, à un moment ou à un autre, ont fait des voitures électriques depuis des dizaines d'années. Ça n'a jamais marché. Parce que la voiture électrique, elle n'allait pas assez loin pour aller partir en vacances, etc. Il y avait plein de trucs. Il dit, il va y arriver. À l'époque, il y a deux constructeurs qui font des voitures électriques, deux constructeurs japonais, et c'est des voitures hybrides. Parce qu'il y a le problème des batteries, mais il y a aussi le problème des moteurs. Sans boîte de vitesse, comment un moteur peut démarrer et puis rouler à plus de 100 km/h avec un bon rendement. Et puis il envisage même, ce constructeur, de faire une voiture autonome. 2003, la voiture autonome. Je travaillais dans la recherche à cette époque-là et c'était quelque chose ça relevait de la science-fiction. Aujourd'hui, la voiture électrique ne relève absolument plus de la science-fiction, et depuis quelques années déjà. Et les autres constructeurs sont à la remorque. Est-ce qu'il y en a qui vont faire comme Kodak, qui vont disparaître? On peut le craindre. Et en tous les cas, il ne faut pas louper ça. Et en France, pour reparler de la métallurgie, l'automobile est aussi un secteur d'excellence qui emploie énormément de gens. Donc voilà, l'aéronautique, c'est des cycles plus longs, c'est des technologies différentes, mais il ne faut absolument pas rater ce virage-là. Et nous, syndicats, nous voulons accompagner ça. Il est hors de question, de notre point de vue, de freiner, de dire on va plus faire d'aéronautique parce que ça pollue, parce que, etc. Il faut améliorer, attention. Même si l'aéronautique ne représente que 1 à 2%, 3% pour les plus pessimistes de la pollution mondiale, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire d'efforts. Et d'ailleurs, l'aéronautique, depuis 50, 60, 70 ans, a fait des efforts absolument considérables. La consommation des moteurs des avions de ligne depuis 50 ans a diminué de 80%. Si votre voiture avait fait le même saut technologique, elle consommerait à peu près 1 litre de carburant au 100 km. Donc il y a eu des efforts. L'aéronautique, encore une fois, est un domaine d'excellence, un domaine de pointe dans la recherche, et on ne peut pas se passer de ça. On ne peut pas s'en passer, d'autant plus qu'il y a des nouveaux entrants.
C'est-à-dire que pour parler des avions de ligne, il y a un duopole Boeing-Airbus, mais ce duopole est remis en question, notamment par la Chine. La Chine qui aujourd'hui ne sait pas encore faire des moteurs d'avion. Mais demain, s'il n'y a plus besoin de faire ces réacteurs, à ce moment-là, elle pourra très bien, par l'avion électrique, arriver à nous supplanter comme Tesla a supplanté ou a pris une avance considérable sur les autres constructeurs. Alors justement, Denis Jeanbrun, une vision très intéressante, on voit la vision innovante du futur. Vous savez, Denis Jeanbrun, pour les internautes, souvent le syndicalisme est vu d'une façon, on va se le dire, pas toujours très positive. Et voilà une nouvelle vision du syndicalisme, innovante, qui réfléchit. Vous invitez à cette conférence un certain nombre de partenaires de grands groupes. On va citer Airbus, Daher, des startups, l'Onera également, qui vont faire partie de cette réflexion. Est-ce que pour vous, c'est le rôle du syndicalisme de demain, de lancer des sujets d'innovation ? Tout à fait. Alors, c'est pas le rôle du syndicalisme de demain de créer cette innovation. Évidemment, on va pas se mettre à la place des. C'est pour ça qu'on invite par exemple l'Onera, un grand laboratoire de recherche s'il en est dans le domaine de l'aéronautique. C'est eux l'innovation. C'est les grands bureaux d'études de Safran, d'Airbus et d'autres de faire cette innovation. C'est aussi le rôle de start-up qu'on invite aussi. On en invite 2 start-up, vraiment des start-up françaises absolument incroyables qui proposent des choses en rupture et des choses pour demain. C'est-à-dire, c'est même tout à l'heure, quoi. C'est véritablement des projets qui sont très avancés. Mais par contre, encore une fois, l'homme est au centre de l'organisation. Pour revenir simplement à la CFTC, à notre statut de confédéral de CFTC, l'article 1 qui dit que l'homme est à la fois le but et la cause de la production. On est au centre. Et il faut que ceux qui s'occupent de l'homme, l'homme avec un grand H, encore une fois, soit au centre aussi de cette réflexion et soit là à même de l'accompagner, parce que qui fera cette innovation? Oui, c'est l'Onera, oui, c'est Airbus, oui, c'est Safran, oui, c'est des startups, mais c'est qui? C'est des hommes, c'est des femmes qui vivront de cette innovation, qui créeront le monde de demain. Donc, le syndicalisme ne peut pas se passer d'être au centre de cette réflexion. Denis Jeanbrun, alors vous êtes responsable national des questions qui concernent l'aéronautique, de la CFTC, de la Fédération de la métallurgie, ce qui est un rôle assez important. Les enjeux de cette conférence, ce que vous voulez en tirer en regroupant cette énergie, en regroupant ces acteurs économiques de premier plan, qui sont des acteurs absolument français. Vous parliez tout à l'heure de la capacité de la France à produire de bout en bout un avion et de la volonté de garder cette expertise. C'est quoi l'objet, la finalité d'une telle conférence ? Donc, c'est d'abord de comprendre ce monde de demain. Donc, à travers des experts des grandes industries, des startups, qui vont nous expliquer leur vision du monde, les technologies, parce que, on l'a vu avec la machine à vapeur, ça passe souvent par de la technologie. C'est une technologie de rupture qui va arriver. Qu'est-ce que cette technologie va apporter et quelles vont être ses contraintes? Alors, on pourrait parler, par exemple, dans ces technologies, c'est souvent la propulsion qui va être le sujet. Donc, est-ce que ça va être une propulsion thermique avec des biocarburants, avec de l'hydrogène? Est-ce que ça va être une propulsion électrique? Là encore, batterie, hydrogène aussi. Et si c'est de l'hydrogène, on parle beaucoup de l'hydrogène actuellement dans l'aéronautique et pas que dans l'aéronautique. Ça va changer complètement la structure de l'avion. C'est-à-dire que l'architecture elle-même de l'avion va être différente. Pourquoi? Parce que l'hydrogène a effectivement un bon rendement en termes de masse par rapport au kérosène, mais il est aussi beaucoup plus volumineux. C'est à peu près 8 fois le volume de kérosène quand il est comprimé et 4 fois le volume du kérosène quand il est liquéfié. Liquéfié, c'est moins 253 degrés et en dessous. Donc voilà, il y a des défis technologiques absolument considérables. Il y a des nouvelles compétences qu'il va falloir développer, de nouvelles infrastructures et de nouvelles manières de penser la technologie, l'aéronautique, le déplacement. Ça, déjà, on va essayer de le voir le premier jour. Et le deuxième jour, donc entre responsables de la CFTC, c'est d'essayer de comprendre ce que l'on a vu et d'essayer de voir comment on peut accompagner, encore une fois, et aider cette innovation dans nos entreprises respectives pour que cette innovation, encore une fois, se fasse en France, en Europe, et qu'on soit des leaders, qu'on continue à être des leaders de l'aéronautique. Pour, évidemment, le but ultime, c'est de préserver notre emploi en France, la première chose, et de préserver aussi tout ce qu'il y a de qualité de social dans l'aéronautique. Je pense que on est
exemplaire pour ce qui est du social, même s'il y a toujours à droite et à gauche des choses qui ne vont pas. Mais le dialogue social dans le domaine aéronautique est excellent. En général, et il est meilleur qu'ailleurs, et il est exemplaire, et il est souvent pilote de beaucoup d'innovations sociales. Et c'est ça aussi que l'on doit conserver à travers l'innovation, à travers l'évolution. Et c'est pour ça, encore une fois, que la CFTC se doit de réfléchir à ça. Alors Denis Jeanbrun, vous nous donnez l'envie de participer à cette conférence. D'ailleurs, France Business TV couvrira l'événement à travers un certain nombre d'interviews. Denis Jeanbrun, vous savez, la contestation aujourd'hui augmente sur un certain nombre de sujets, la contestation populaire, soit sur l'augmentation de l'énergie, des prix de l'énergie, des hydrocarbures, sur l'augmentation des prix de manière générale, avec quand même plutôt une bonne nouvelle, puisque nous semblons sortir de cette période post-Covid et l'économie se porte plutôt positivement. Est-ce que vous pensez que le syndicalisme est une bonne réponse justement à toute cette contestation, ce questionnement parfois de l'avenir de notre société ? Le syndicalisme est une réponse, certainement pas la seule. Il y a d'autres réponses qui peuvent être un engagement politique plus important, une réflexion plus importante. Et d'ailleurs, nous, on essaie aussi d'élargir cette réflexion à travers notamment une formation anthropologique qui est l'homme que l'on délivre à la CFTC pour s'interroger sur le besoin et le fondamental des hommes pour être heureux, pour être libre dans son travail, pour être épanoui dans son travail. Ça fait partie des réflexions. Et encore une fois, le monde change et on se doit d'accompagner ça. Le syndicalisme de la CFTC, en tous les cas, je ne parlerai pas pour les autres, mais encore une fois, c'est cette idée de coopération. C'est fondamental dans l'entreprise. D'ailleurs, on parle de société. C'est véritablement voilà, ce qui est en commun, ce que l'on fait ensemble. Et de retrouver cette idée de communauté est fondamentale, de don de soi dans cette communauté, et de don qui n'est pas unilatéral, c'est que tout le monde va mettre au pot pour agrandir, alors que on a souvent l'impression que la société d'aujourd'hui, c'est un hyper-individualisme, c'est moi je prends les bénéfices, mais je vais laisser les coûts aux autres. Non, chacun a contribué à cette société. Et c'est ce qu'on veut prôner à la CFTC, cette contribution de chacun. Voilà, et je crois que là, le syndicalisme CFTC a véritablement quelque chose à dire. Alors ce sera les mots de la fin, Denis Jeanbrun, le syndicalisme et l'humain, mettre l'humain au cœur de cette réflexion. On vous donne rendez-vous le 21 et donc le 22 octobre pour cette conférence autour de l'aéronautique de demain, organisée par la Fédération de la métallurgie. Je vous remercie, Denis Jeanbrun, pour cet échange très franc, très sincère, très direct, et je vous dis à très vite pour justement une nouvelle émission autour des enjeux de l'aéronautique de demain, en collaboration justement avec votre organisation. À bientôt. Merci beaucoup, avec grand plaisir.